le défaut de masse, et équivalence masse-énergie. Quand tu étais enfant, on t'a un jour dit un truc du genre « L'unité de masse atomique est définie comme 1/12 de la masse de l'isotope 12 du carbone. » Et toi, t'as trouvé ça bizarre. Tu t'es demandé pourquoi une définition aussi compliquée. Et on t'a répondu un truc du style « Tu comprendras un jour quand tu seras plus grande ou plus grand. » Et ce jour, c'est aujourd'hui. Et derrière cette notion se cache une des découvertes les plus bouleversantes de l'histoire de la physique. Si en effet tu mesures 1/12 de la masse de l'isotope 12 du carbone, tu verras que une unité de masse atomique, ça correspond à 1,6605 fois 10 exposant moins 27 kg. C'est très peu. Et c'est assez incroyable qu'on arrive à déterminer des masses aussi petites avec autant de précision. Mais une fois qu'on a été capable de mesurer des masses aussi petites que les particules constitutives d'un atome, on a vu des choses très bizarres se produire. Par exemple, si tu prends un atome d'hélium 4, un atome d'hélium 4 c'est donc constitué de 2 protons, 2 électrons et 2 neutrons. Eh bien, on a découvert que la masse du proton c'est 1,00728 unités de masse atomique, celle du neutron c'est 1,00866 unités de masse atomique, et celle de l'électron c'est 0,00055 unités de masse atomique. Le but c'est pas de retenir ces valeurs évidemment, c'est juste pour t'expliquer ce qu'on va faire maintenant dans le calcul. Alors, en toute logique, on se serait attendu à ce que la masse d'un atome d'hélium soit égale à la somme des masses de ses constituants, c'est-à-dire 2 protons, 2 fois 1,00728, plus 2 neutrons, 2 fois 1,00866, plus 2 électrons, donc 2 fois 0,00055, ce qui donnerait une masse totale de 4,03298 unités de masse atomique. Mais, lorsqu'on mesure effectivement la masse d'un atome d'hélium, c'est, prépare-toi au choc, 4,00260 unités de masse atomique. Et c'est pas des erreurs de mesure. La masse d'un atome d'hélium vaut moins que la masse de ses constituants. Un peu comme si, en cuisine, tu faisais une pâte à gâteau en ajoutant 1 kg de farine, 1 kg de beurre et 1 kg de sucre. Ok, on envoie du lourd en cuisine ici, j'avoue. Et que la pâte mélangée de tous ces ingrédients valait tout à coup moins que 3 kg. Et ben ici, dans le cas de l'atome d'hélium, on a ce qu'on appelle un défaut de masse. Il manque 0,03038 unités de masse atomique. Il manque donc environ 1% de la masse de ce qu'on aurait prédit. Et elle est partie où la masse manquante? C'est quoi ce défaut de masse? Eh bien, c'est Einstein qui va nous apprendre que ce défaut de masse, il est équivalent à l'énergie libérée par l'assemblage de ces ingrédients. Et cette équivalence masse-énergie, il la démontre dans sa théorie de la relativité, et l'exprime à travers l'équation la plus célèbre des sciences, l'équation E égale mc carré. Oui, aujourd'hui tu peux commencer à l'utiliser. Cette équation nous explique que l'énergie exprimée en joules est égale à la masse en kilogrammes fois la vitesse de la lumière dans le vide au carré. Donc la vitesse de la lumière dans le vide, 3 fois 10 exposant 8 mètres par seconde. Alors, ce qui est génial, c'est que cette équation nous dit un truc qui semble très illogique. Lorsqu'un système gagne en énergie, sa masse augmente. Et lorsqu'il perd en énergie, sa masse diminue. On peut donc dire que le changement de masse ΔN, c'est égal à un changement d'énergie ΔE divisé par c carré. Et ça s'applique même dans ton quotidien. Si tu prends un ascenseur pour monter au 3e étage d'un immeuble, disons à 10 mètres de haut, tu as donc gagné de l'énergie potentielle gravifique, qui correspond à ta masse, M, on va dire que tu as une masse de 100 kg, sans jugement, fois 9,81, fois la hauteur gagnée, ΔH, 10 mètres. Donc, en prenant l'ascenseur, tu as gagné 9810 joules. Eh ben, ravi de te l'apprendre, mais tu as aussi, par le même processus, gagné en masse dans ce trajet en ascenseur.
tu as gagné une masse delta M, qui correspond à delta E, 9810, divisé par C carré. Ce qui nous donne comme valeur 1,09 fois 10 exposant moins 13 kg. Te voilà donc un peu plus gros. Mais vraiment un tout petit peu, on est d'accord. Et lorsque tu prendras cet ascenseur dans l'autre sens, tu maigriras de cette même quantité. Dans les phénomènes que tu mesures dans ton quotidien, tu as l'impression que ce E égale mc carré ne change pas grand-chose. Mais quand on explore ce qui se passe dans le noyau, ça va changer beaucoup. Et c'est à cause de ces défauts de masse, bizarrement différents d'un noyau à l'autre, qu'on a dû fixer une référence aussi spécifique pour le calcul de l'unité de masse atomique. Parce que la masse d'un noyau, ça ne correspond pas à la somme des masses de ses constituants. Et ça, on va l'explorer un peu plus loin dans la prochaine vidéo.